Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a procédé à l'ouverture de l'atelier de mobilisation des leaders administratifs et communautaires sur la lutte contre le sida, les hépatites ainsi que le Covid-19. Au cours de cet atelier, Tenia Ngozi, l'assistant du ministre, dit que le Burundi est en bonne voie dans la lutte contre le sida, car aujourd'hui, 89,7% sont sous traitement et 5 à 10% des personnes souffrent de l'hépatite type B. Onesphore Nzigirabagia parle du but de cet atelier et recommande surtout les femmes enceintes de se faire dépister. Nous venons d'organiser un atelier de sensibilisation à l'intention des administrateurs des communes, mais également on était avec les différents membres des associations, surtout les associations des personnes vivant avec le VIH qui contribuent énormément dans la lutte contre le VIH. Mais également on était avec les leaders communautaires qui nous aident dans la sensibilisation également au niveau communautaire et en matière de la santé, mais plus particulièrement également en matière de lutte contre le sida. Et cet atelier a pour l'objectif de sensibiliser, d'augmenter de la sensibilisation, même à cette période où nous faisons face à une autre pandémie de la Covid-19, mais également pour que nous puissions savoir que malgré la Covid-19, il y a d'autres maladies épidémiques, maladies infectieuses qui nécessitent également un effort continuel pour prévenir mais également pour prévenir la population. Et c'est également dans l'objectif de voir où nous en sommes et pour atteindre l'objectif de 2030 ou que ce soit pour le Burundi ou que ce soit pour le mondial. Et l'objectif est qu'en 2030, qu'il n'y ait plus de personnes qui puissent être contaminées par le VIH. Donc c'est d'éliminer le VIH d'ici 2030. Donc on était en train de voir comment continuer la sensibilisation, comment continuer notre stratégie en collaboration avec les administratifs et à la base, mais également en collaboration avec ces associations de personnes vivant avec le VIH-Sida pour que nous puissions atteindre cet objectif. Et en ce qui concerne de la situation en matière de lutte contre le VIH-Sida dans notre pays, et nous sommes dans de bonnes voies, mais nous constatons qu'il y a quand même quelques défis, surtout concernant le dépistage, par exemple, des femmes enceintes. Et parce que, comme vous le savez, les consultations prénatales précoces contribuent au dépistage des femmes qui ont le VIH, mais qui ne le savent pas, et qui, une fois découvert, nous les mettons sous traitement. Et avec ce traitement, nous parvenons à prévenir la contamination de la mère à l'enfant. Et donc, je profite également de lancer un appel aux femmes enceintes de continuer à faire les consultations prénatales précocement, c'est-à-dire dans les 3 premiers mois, et pour qu'on puisse détecter le VIH si une fois il y en a, et pour qu'on puisse les mettre sous traitement pour prévenir cette contamination du VIH de la mère à l'enfant. Et un autre défi que je pourrais dire, c'est concernant les personnes qui sont sous traitement. Et parfois, on voit qu'il y a des personnes qui sont sous traitement qui parfois abandonnent le traitement ou arrêtent le traitement. Mais également, nous sommes en train de travailler sur ça en regroupant les personnes vivant avec le VIH en groupement autour des formations sanitaires pour que ces groupements, ces personnes qui vivent avec le VIH contribuent et même au suivi de leur prise en charge, mais également se connaissent, mais également s'entraident mutuellement, ce qui va également contribuer à la poursuite du traitement
mais également ce qui va aider pour qu'il n'y ait pas de perdu de vie parmi les personnes vivant avec le VIH. Et ça va également contribuer à ce que la charge virale diminue dans ces personnes. Et plus la charge virale est indétectable, plus la contamination du VIH diminue. Donc c'est sur ça qu'on était en train de discuter, d'échanger avec ces administratifs. Et nous espérons que malgré la pandémie du VIH, de la pandémie de la COVID-19, la lutte contre le VIH également va continuer, mais également nous espérons qu'en 2030, nous aurons atteint l'objectif de l'élimination du VIH. Les personnes présentes dans cet atelier sont conseillées de continuer à se protéger contre le COVID-19 qui augmente au jour le jour.